Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Sachez que si vous jouez beaucoup à Football Manager, que vous aimez trifouiller dans la tactique ou bien chercher des datas, des statistiques, vous seriez très probablement un grand entraîneur dans la réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est William Steele, il a 29 ans et c'est le plus jeune entraîneur de l'histoire de la première division belge. Alors tu vas me demander le rapport entre Will et FM, eh bien c'est simple, il a saigné tous les opus de Football Manager dans sa jeunesse et quand on lui pose la question de comment est-il devenu si tôt entraîneur? Eh bien, il a dit simplement qu'il voulait passer du rêve à la réalité, de la fiction au monde réel. Je vais vous raconter l'histoire de Will Steele qui a commencé sur FM et qui aujourd'hui entraîne le Standard de Liège. Alors avant de commencer avec Will, j'aurais pu aussi vous raconter l'histoire d'Edward. Edward Steele, 2 ans de plus que Will. Il est entraîneur aujourd'hui du Cercle de Bruges, donc un des clubs les plus prestigieux de Belgique. C'est à 32 ans le 4e plus jeune entraîneur de l'histoire de la première division belge. Et avec lui, il y a le 3e, le petit frère Nico Steele, qui est analyste vidéo au Cercle de Bruges. Mais moi, j'ai envie de vous raconter vraiment l'histoire de Will Steele parce que je me suis reconnu dedans. On est tous et on a tous été dans notre jeunesse, eh bien, un William Steele a joué beaucoup à Football Manager et ça nous donne eh bien, une histoire qu'on peut transposer auprès de nous-mêmes et peut-être que certains d'entre vous suivront sa trajectoire. Alors William est né en 1992 de parents qui sont anglais, qui sont venus s'installer en Belgique en 90. William, comme plein de petits garçons, il va jouer au football dans sa jeunesse. Il aura un bon petit niveau, mais il va jamais jouer plus que la 4e division belge quand il aura 16-17 ans. Donc voilà, il se dit très vite et il voit très vite que il sera pas pro. Mais comme plein de petits jeunes aussi, il joue à Football Manager avec son frère. Il va vivre d'énormes épopées. Il m'a d'ailleurs dit que ses clubs favoris étaient West Ham et Saint-Tron. Des joueurs comme Marc-Vivien Foé l'ont marqué ou d'autres pépites. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il aimait vraiment dans Football Manager, eh bien, c'était analyser les adversaires, essayer d'aller chercher des stats, des datas, un petit peu comme on fait tous pour essayer de gagner le maximum de titres et prendre le dessus sur nos adversaires. Alors, bien cette envie-là va lui le mener en tout cas à une idée, celle de devenir analyste vidéo. Il va arriver à un âge à 17 ans où il va devoir choisir pour ses études et il se dit pourquoi je partirais pas justement dans le pays de mes parents, en Angleterre, puisqu'il y a la meilleure school college qui permet de passer un diplôme pour travailler justement dans l'analyse vidéo, dans la programmation de séances aussi et l'entraînement d'athlètes. Donc il se dit let's go, je vais aller là-bas. Et ce qui est sympa avec cette université, c'est qu'elle est rattachée à Preston North End, qui est un très grand club de football historique anglais et qui te permet pendant ton cursus et tes études de faire un stage et de coacher directement là-bas. Alors il va hériter de l'équipe U14 qui va entraîner et il va vraiment prendre goût au-delà de préparer des séances et d'analyser la vidéo, vraiment de gérer une équipe, avoir ce rapport humain là, même si c'était à l'époque avec des ados, mais ça lui donne vraiment l'envie un jour de devenir coach. Alors la route est longue parce que là il a 20 ans et que il le sait, il n'est pas du milieu du foot, il n'a pas été pro, ses parents non plus n'ont pas été dans le monde du foot, donc se faire un nom et surtout en tant qu'entraîneur c'est très compliqué. Alors en France c'est encore plus compliqué, il y a certains pays où on accepte un petit peu plus la différence et de ne pas venir directement du milieu du foot, mais quand même quand on n'a que 21 ans et qu'on finit ses études comme cela, commencer dans un club c'est pas facile. Justement, il obtient brillamment son diplôme, 21 ans. Allez hop, c'est le temps de retourner en Belgique et c'est là que l'aventure va commencer. Donc là, il se met en quête d'un club pour mettre en pratique ce qu'il a appris, mais bon, ça s'ouvre pas de possibilité. Et vous vous souvenez, dans FM, il était fan de Saint-Tron, il y a joué dans ses équipes de jeunes, vraiment, quand il était tout minot. Et il se dit, let's go, je vais aller au culot, essayer de discuter avec le coach et lui proposer mes services. À l'époque, c'est Yannick Ferreira qui est le coach de Saint-Tron. Ils sont en 2e division belge et on est au tout début de la pré-saison. Après l'entraînement, il demande s'il peut parler au coach. On lui dit oui, le bureau est là-bas. Il stresse beaucoup, il y va, il toque et Yannick lui dit écoute, nous on n'a pas du tout de budget pour un analyse vidéo et puis je vois pas trop à quoi ça pourrait me servir. Donc William lui dit écoute, moi je fais du montage, je te donnerai mon avis et tout, ça peut vraiment être utile. Yannick lui dit vas-y. On a notre premier adversaire de la saison, ce sera telle équipe. Écoute, rends-moi un truc et on avisera après. William va de sa poche suivre donc le premier adversaire de la saison de Saint-Tron sur 3 matchs amicaux, découper des moments de match, les points forts, les points faibles, donner son analyse, son point de vue. Il le remet à Yannick. Premier match de championnat, il gagne
3-0 donc face à cet adversaire. Yannick est convaincu, il lui dit par contre on n'a pas d'argent, je pourrais juste te rembourser l'essence. Et derrière, eh bien écoute, désolé mais on verra pour plus tard. On n'a pas beaucoup de thunes. D'ailleurs, William dit que au final, il lui payait quelques dîners en plus. Voilà, ça mettait un peu de beurre dans les épinards, mais c'était très compliqué à ce niveau financier à cette époque-là pour Will. Et ça va super bien se passer cette saison avec Saint-Tron, puisqu'ils vont être promu en première division belge. Donc là, il a tout juste 22 ans. Il est analyste vidéo. C'est son poste officiel dans le club de Saint-Tron. Il monte en première division, mais Yannick Ferreira va avoir une proposition du Standard de Liège qui vient de virer son entraîneur et qui voit dans cet entraîneur Yannick Ferreira peut-être le renouveau. Il va quitter Saint-Tron pour Standard de Liège, Yannick, et dans ses bagages, bien qu'il emmène bien sûr William Steele. William Steele, 22 ans donc au Standard de Liège en tant qu'analyste vidéo. Donc on est dans la saison 2015-2016 et au Standard de Liège ça va être un peu mi-figue mi-raisin puisqu'ils vont d'un côté remporter la Coupe de Belgique, donc vraiment grand moment de liesse et premier trophée pour William Steele, mais du côté du championnat ça se passe pas bien et la direction décide de licencier Yannick Ferreira à la fin. Et donc, quand on licencie souvent le coach, on licencie tout le staff avec. C'est un package pour laisser place aux nouveaux arrivants. Et Yannick, donc, lui, va retrouver un petit club, mais il n'y aura pas de budget pour un analyse vidéo. Donc, il lui dit à William, écoute, je te paierai de ma poche, mais William trouve que c'est trop compliqué. Et donc, il va devoir trouver une nouvelle aventure sans Yannick. Et il va retrouver en avril 2017, donc 6 mois plus tard, un club en 2e division belge. Et là, super promotion, puisque en plus d'être analyste vidéo, il va devenir entraîneur adjoint de Frédéric Van der Beers. Donc ils vont finir la saison ensemble. L'été se passe et il est contacté de nouveau par le Standard de Liège qui veut le reprendre. Il va y aller, mais uniquement pour 48 heures. Ça va être une très mauvaise expérience. Il en parle, il dit qu'il ne s'est pas du tout senti à sa place, que ça ne s'est pas bien passé avec l'entraîneur principal. Du coup, il rappelle Lierse, il dit j'ai peut-être fait une petite connerie là, est-ce que vous voulez pas me reprendre? 48 heures après, paf, il est de nouveau à Lierse pour la saison 2017-2018 qui va véritablement être un coup de folie pour lui parce qu'il a seulement 24 ans. Il débute la saison donc avec Lierse, avec Frédéric Van der Beers. Et le 6 octobre, Frédéric Van der Beers, il est lourdé. Et donc, on va dire, les dirigeants vont appeler et dire William, il faut prendre les choses en main le temps qu'on trouve un nouvel entraîneur. Voilà, donc il n'a pas les diplômes. Il faut savoir qu'en Belgique, tu peux rester que 60 jours si tu n'as pas les diplômes en tant que T1. Donc, ils lui disent écoute, on va essayer de trouver dans ces 2 mois-là un nouvel entraîneur. Sur les 27 points possibles, il va en prendre 21, voilà, en tant que T1. Donc William Steele, du coup, aimé de tout le monde, des supporters, on ne veut pas le voir partir. Du coup, ils vont prendre un entraîneur qui va avoir les diplômes, mais qui servira un petit peu de façade, comme on le voit des fois en Ligue 1 sur des gens qui n'ont pas les diplômes, puisqu'il n'a pas encore le diplôme pour entraîner au top niveau. C'est encore un très jeune, il n'était pas à la base fait pour devenir T1, il n'avait pas cette ambition tout de suite. Il en parlait dans 15-20 ans, mais pas tout de suite. Là, il était juste analyste et entraîneur adjoint, il apprenait. Mais non, mis sur le devant de la scène, il termine la saison donc parfaitement avec Lierse, donc comme je vous l'ai dit, avec 21 points pris sur 27 possibles. Malheureusement, Lierse fera faillite à la fin de cette saison-là et c'est la fin de l'aventure de William Steele à Lierse en tant que T1 puisqu'il va devoir retrouver un nouveau point de chute. Alors il commence à avoir une bonne petite réputation maintenant, William, avec son très bon résultat avec Lierse. Et il y a Beerschot qui était un club en 2e division belge qui a ambitionné de revenir très très vite et à un bon niveau en première division, qui le prend en tant que T2. Donc il retourne au charbon, il va apprendre en étant analyste vidéo et bien sûr aussi entraîneur adjoint. La première année 2018-2019 ça se passe très bien. Ils sont à un match de la montée, malheureusement ça le fait pas. Ils devront attendre l'année d'après, 2019-2020, pour enfin fêter le titre et monter en première division. Donc le retour de William en première division en tant que T2, ce coup-là, il est bien. Et il va se passer quelque chose sur la première année de Beerschot en première division. L'entraîneur Lozada décide de quitter le club, de démissionner et de partir à DC United. Il propose à William de venir avec lui aux États-Unis pour entraîner en MLS. Et William, lui, va plus être intéressé par devenir T1. Il est en train de passer les derniers diplômes qui lui manquent, donc il peut terminer la saison sans aucun souci puisqu'il manque encore une quinzaine de matchs. Les dirigeants vont lui faire confiance malgré son jeune âge. C'est là où il va obtenir le titre d'entraîneur le plus jeune de tous les temps dans un championnat de première division à 28 ans. C'est quand même assez fou de se dire ça. Donc à Beerschot, il va faire 15 matchs.
ça se passe pas exceptionnellement bien, mais en même temps le club est pas moins bien classé qu'avant, mieux classé qu'avant. Il est dans la continuité de l'entraîneur, il fait ce qu'il peut avec son effectif. À la fin de la saison, eh bien, les dirigeants ne vont pas vouloir le conserver et ne pas lui donner les rênes pour la saison d'après. Donc pour l'instant, William n'a eu aucun club de A à Z, hein. Il n'a pas pu mettre vraiment sa patte dans le recrutement ou dans la gestion d'une pré-saison. Donc il va quitter Beerschot, hein, ça va pas être possible, et il va devoir de nouveau trouver un nouveau point de chute, hein, pour la saison 2021-2022, celle qui vient de se passer. Et là j'ai une anecdote assez sympa puisque j'ai eu au téléphone pas plus tard qu'hier Enzo Djebali, qui était jusqu'à peu recruteur au stade de Reims, qui m'a parlé de Will, puisqu'effectivement Will a trouvé comme point de chute un poste d'entraîneur adjoint à Reims sous les ordres d'Oscar Garcia. Alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a été du 1er juillet 2021 au 6 octobre 2021 et Reims était donc à la recherche d'un entraîneur adjoint, et dès que le nom de Will est arrivé, ils ont été super séduits. Analyse vidéo, analyse data, il a été entraîneur adjoint, il a même été entraîneur pro. Il n'a pas le dernier diplôme qui lui manque, et eux étaient ok pour que l'entraîneur adjoint continue s'il y avait besoin à passer les diplômes. Donc dès qu'ils se sont rentrés en contact, ça a matché direct, et selon Enzo, vraiment il a vécu une pré-saison, et les joueurs ont vécu une pré-saison vraiment formidable, avec une technicité, des soucis de détail sur des petites attentions, qui fait de William en tout cas un très grand entraîneur en devenir, hein, puisqu'il n'a toujours pas eu une équipe de A à Z en début de saison. Et donc le 6 octobre 2021, donc il va quitter le stade de Reims tout simplement parce que en fait Will est en train de passer son diplôme en Belgique, et les allers-retours entre Reims et la Belgique sont trop durs pour lui. En tout cas c'est difficile à vraiment s'impliquer dans le club et dans son passage de diplôme, et eh bien il va être à ce moment-là courtisé par de nombreux clubs, hein. Il y a Anderlecht qui va vouloir le prendre en tant qu'entraîneur directement, et au final eh bien il va retourner au Standard de Liège en tant que T2, entraîneur aux côtés de Luca Elsner qui était le T1, et donc il arrive le 7 octobre 2021, et récemment, donc il y a à peu près 3-4 semaines, le club du Standard de Liège a été racheté par 777, un groupe américain qui a racheté le Red Star récemment, et ils ont décidé de virer l'entraîneur principal pour faire place à un nouvel entraîneur pour les nouveaux investisseurs. Et en attendant, qui c'est qui est revenu en tant que T1 ? Eh bien, c'est notre William, donc, qui est pour l'instant l'entraîneur, le T1 du Standard de Liège pour finir la saison, en attendant peut-être de trouver un club. En tout cas, c'est ce que je lui souhaite, un club pour la saison prochaine, ou peut-être rester entraîneur du Standard de Liège. Alors voilà, pour l'instant, l'histoire de William s'arrête ici. Alors il n'a que 29 ans et il est entraîneur d'Anderlecht, donc c'est très jeune, hein, dans une carrière d'entraîneur. On suivra bien sûr avec attention son parcours, mais si je voulais vous partager vraiment cette histoire, c'est parce que je trouve qu'elle est, ma foi, très inspirante, et ça devrait être un modèle pour nombreux joueurs de football manager, parce que ça prouve qu'il y a un passage, qu'il y a une possibilité avec Football Manager d'acquérir des compétences derrière qui vous donneront peut-être envie de faire des études dans le football et de partir de zéro, puisque c'est vraiment un zéro à héros qu'il est en train de faire à son image et dans la réalité, William, et c'est aussi pour ça que je suis très fan de son parcours. C'est parce qu'il n'a jamais été joueur professionnel, sa famille n'était pas du tout connue, il n'y a pas eu de passe-droit, il a commencé tout en bas de l'échelle en vraiment s'investissant, en prenant des risques, en prenant de son temps, en investissant beaucoup d'argent, et tout simplement en croyant en lui. Et ce qui est fou, c'est que cette famille-là, puisque ses deux frères aussi sont en train de très bien réussir, et bien que il prouve que par le travail, l'abnégation, et tout simplement encore une fois, sans passe-droit, toutes les choses sont possibles et on peut réaliser nos rêves. Je souhaite le meilleur donc à la famille Steele, et encore plus forcément à William, que je suivrai plus assidûment, encore plus après avoir fait ses recherches sur lui. Il est très accessible, j'ai pu lui parler sur Instagram, et je lui souhaite vraiment tout le meilleur dans sa carrière d'entraîneur. A très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide beaucoup pour référencer les vidéos, à mettre un commentaire si ça vous a plu, si vous voulez peut-être voir d'autres épisodes comme celui-ci sur des entraîneurs qui ont débuté en jouant à Football Manager, ou si vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous abonner. Ça soutient de manière très très forte quand même les créateurs de contenu que vous regardez, et donc je ne peux que vous encourager à cliquer sur le bouton s'abonner pour vous abonner à moi. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée et du bon football.